Bonjour, aujourd'hui on va parler de la genèse de la pragmatique avec les philosophes du langage. Volet historique. L'évolution de la pragmatique. Certains théoriciens considèrent que la pragmatique fait partie intégrante de la linguistique et parlent de la pragmatique linguistique ou pragmatique intégrée, intégrée à la linguistique. D'autres voient dans la pragmatique une science autonome dont le paradigme principal est aujourd'hui la pragmatique cognitive. On va voir après la différence entre la pragmatique cognitive et la pragmatique intégrée et quelle est la discipline qui est considérée autonome et de la part de qui, et la discipline qui est considérée liée et de la part de qui. Des années 1930 aux années 1990, l'évolution de la pragmatique peut se résumer schématiquement en trois grandes parties, c'est-à-dire on va parler de l'évolution de la pragmatique selon trois parties. Les années 1930-40, les années 1950-70, les années 1980 et 90. Les années 1930-1940, la tradition sémioticienne et logiste anglo-saxon, Peirce, Morris considèrent que tout système de signes, langage naturel ou langage artificiel, se compose d'une syntaxe qui étudie la concaténation des signes entre eux, la sémantique. Et il faut mettre l'accent et faire attention à la sémantique, c'est-à-dire il y en a qui ont lié la pragmatique avec la sémantique et il y en a qui ont lié la pragmatique avec la linguistique et ils ne s'attachent pas à la sémantique, c'est ce que je veux dire. Qui étudie la sémantique, qui étudie la signification conventionnelle des signes, la relation entre les signes et leurs référents dans le monde. Jusqu'à ce moment, la syntaxe sémantique et pragmatique sont indépendantes. Elles ne sont pas dépendantes, ils sont indépendants, c'est-à-dire chaque science euh, est autonome à part, la syntaxe et la sémantique. Les années 1950-1970. Depuis Aristote, la philosophie de langage cherche à répondre à des questions comme: que signifie comprendre un message linguistique? Qu'est-ce que le sens d'un mot ou d'une phrase? Qu'est-ce que saisir une signification? Ce sont des questions qui s'imposent. À la suite de la crise des fondements des mathématiques à la charnière 19e et 20e siècle, Cantor, le désir naît de trouver aux mathématiques des fondements issus de la logique. Et comme il dit déjà le proverbe, les vérités d'aujourd'hui sont les erreurs de demain. C'est la même chose pour ces fondements qui ont connu une crise. Cela va donner lieu au développement de la démonstration de langage artificiel. Nous avons dans démonstration le verbe démontrer, c'est-à-dire il se base sur la réflexion, la logique et les mathématiques. Les tenants de ce courant de pensée, les mathématiciens philosophes, il s'agit principalement de l'allemand Frege, créateur du premier langage formel, des Britanniques Whitehead et Russell, euh, des Américains d'origine allemande, Carnap, et autrichienne, Gödel. Ces penseurs sont les fondateurs de la première philosophie analytique. Et de là vient l'analyse. Ils se basent sur l'analyse. C'est dans la lignée de ces travaux que s'inscrivent dans les années 1950-1970 les philosophes de langage anglo-saxons. Comme j'ai dit, on va voir les anglo-saxons, on va voir dans l'autre côté d'autres personnages. Les philosophes britanniques de l'école d'Oxford, Peter Strawson, John Austin et Paul Gress, et les Américains Willard Quinn et John Searle. Ils vont ouvrir, ces personnages ou ces chercheurs ou ces philosophes vont ouvrir la voie à la pragmatique et en observant que le rôle du langage n'est pas exclusivement de décrire le réel, mais aussi d'exercer une action. Ce n'est pas d'écrire, faire la description, mais exercer une action. C'est la théorie des actes de langage. Dès lors, la pragmatique prend son essor et acquiert le statut de discipline à part entière. Notez bien. Cependant, sa nouveauté, c'est-à-dire la pragmatique, qu'est-ce qui attire l'attention
aux chercheurs. C'est la nouveauté qui la rend souvent suspecte aux yeux de certains tenants de disciplines classiques. D'une part, la deuxième chose est son caractère de carrefour pluridisciplinaire, c'est-à-dire il englobe la linguistique, la sémantique, la sémiologie, la sociologie, la psychologie. Et n'oubliez pas, on parle encore chez les anglo-saxons. La pragmatique n'est donc toujours pas une science reconnue, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, on n'est pas encore connu. Les années 1980-1990, pragmatique cognitive, pragmatique intégrée, c'est-à-dire maintenant, on va voir la différence entre la pragmatique cognitive et la pragmatique intégrée. Son temps être défini avec précision va évoluer suivant deux courants distincts. L'un s'exerce, c'est-à-dire le premier courant s'exerce sur le territoire anglo-saxon et fait de la pragmatique une science à part entière, une discipline indépendante. C'est la pragmatique cognitive. C'est-à-dire la pragmatique cognitive s'exerce sur le territoire anglo-saxon et il est connu comme une science autonome, une discipline indépendante. L'autre, c'est-à-dire l'autre courant relativement limité, et regardez, j'ai mis limité avec une autre couleur, voit en elle une discipline fille de la linguistique, c'est-à-dire la linguistique ou la pragmatique intégrée, c'est-à-dire en relation toujours liée à la linguistique. Et le fait de chercheur, c'est la pragmatique intégrée, c'est-à-dire intégrée à la linguistique. Jusqu'à ici, nous avons donné un aperçu général de la genèse de la pragmatique et nous avons fait ou arrivé à faire la distinction entre la pragmatique cognitive et la pragmatique intégrée. Et dans les prochaines parties, on va parler de l'analyse, c'est-à-dire comment ces chercheurs, ces philosophes procèdent à l'analyse.